quelle différence entre il y a le fixed mindset, je vais dire ça en anglais, je vais dire ça en français, c'est-à-dire la mentalité figée ou fixée, et la mentalité de croissance. La mentalité fixée et la mentalité de croissance. La régie, on peut avoir l'image 2, s'il vous plaît. Je disais que la mentalité ou le mindset, c'est la façon que tu penses. Mais pas seulement aujourd'hui. C'est une habitude de penser. L'habitude à Lingala. L'olenge rosalango mingi mingi. Voilà. C'est ça l'habitude en fait. Hein? Bizaleli. Voilà, merci. Donc bizaleli a kokanisa, si on peut le dire ainsi. Alors que la Bible dit, l'homme est comme les pensées de son âme. Au molinde ozotalanga lelo, ozaloko la makanis na yo ezali. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? C'est profond, hein? Donc c'est-à-dire tu es comme les pensées de ton âme. Ozokanisa na kati na yo. Voilà pourquoi la Bible dit prends soin de ton cœur. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Le mindset. La Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne soyez pas conformés. Il y a de couturières ici? Donc il n'y en a pas. Ah, il y en a. Le patron. Les patrons. C'est ce qu'on permet pour quelqu'un à l'Ingatongé. On va appeler si patron, c'est ça? À la modèle, n'est-ce pas? Exactement. Ça veut dire que tu ne peux pas aller au-delà de la forme qu'on te donne. Quelle est la forme que Makala t'a donnée? Quelle est la forme que Lemba t'a donnée? Quelle est la forme que le Congo t'a donnée? Quelle est la forme que Mongafula t'a donnée? Quelle est la forme, c'est-à-dire dans laquelle quand tu t'aimais, oui bon, bissoir, c'est bon. Balobi, petit sogomoni mutu, à 500 $, et bakasimbikisi. C'est la forme dans laquelle tu es. Voilà pourquoi quand tu entends le salaire du genre 3 000 $, oh, c'est qu'à Simba Penza, à Simba Te. Mais c'est la forme dans laquelle tu es. Tu as été moulé dedans. Mentalité. Et quand il te parle, il dit, Junior, je sens qu'on doit faire des choses. J'ai dit, hé, 50 000, 60 000. Kandazolo Baboy. Il faut quitter ces genres d'environnement où on est en train de te, comme la Bible dit, ne vous conformez pas. Parce que on n'a pas trop mort des gens. 300 $, na Kinshasa. Il y a vraiment nini. 300 $, c'est l'argent de carburant pour certains. Dieu peut t'emmener beaucoup plus loin. Alléluia. Mais ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Quand la Bible dit transformer, ça veut dire sortez de la moule, sortez de la forme dans laquelle on t'a mis. Comme notre sœur a dit, le patron, sors un peu du patron là. Sors un peu du patron de Bakongo. Sors un peu du patron de Baluba, de Baswahili, je ne sais pas moi, de Bangala. Sors un peu du patron de Makala. Sors un peu du patron de Lemba. Et épouse la forme du royaume, la mentalité du royaume. Et vous savez, quand on dit be transformed ou ça être transformé, ça veut dire tu dois prendre une nouvelle forme, mais dans ton système de pensée. Tu dois prendre une nouvelle forme dans tes habitudes de pensée. On dit souvent que l'habitude est une seconde nature, n'est-ce pas? Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas ta première nature. Ta nature, c'est enfant de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois te comporter désormais comme Dieu le veut. Quand j'ai regardé cette définition en anglais, je me suis dit, waouh. Donc ça veut dire que quand tu es transformé, Babi, tu dois avoir, en anglais on dit,
un mode particulier de pensée. Ça veut dire que comme moi en Nzambe, c'est au-delà de parler en langue. C'est au-delà. En fait, même ta façon de parler doit changer. C'est-à-dire quand quelqu'un t'entend réfléchir, attends, est-ce que Azaka na lemba Azaka kamwana mais façon na kokanise c'est mata makasi. Alléluia. La Bible dit soyez renouvelés, retransformés par votre intelligence. Vous savez, le comportement ou la mentalité est comme le racine, ou la racine si tu veux. L'agissement ou ta façon d'agir, c'est comme le fruit. Mais nous voyons dans notre génération des individus qui blâment le fruit. Ne blâme pas le fruit, commence à blâmer la racine. C'est-à-dire commence d'abord à changer ce qu'il y a là. Si tu ne changes pas ce qui entre dans ta tête, tu ne changeras pas ce qui va tomber entre tes mains. Est-ce que quelqu'un peut noter ça? Si tu ne changes pas ce qui entre dans ta tête, tu ne changeras pas ce qui entre dans ta main ou ce qui tombe sur ta main. Nous entendons des gens dire « Non, il faut être au bon endroit au bon moment. » C'est bien. Mais au-delà d'être au bon endroit au bon moment, sois aussi la bonne personne. Alléluia. Sois la personne qu'il faut à ce bon moment-là au bon endroit. J'aime ces mots. Croissance. La mentalité de croissance. Il faut que la mentalité te regarde. Ils disent que la mentalité que tu as désormais est changée. Tu as maintenant une mentalité de croissance, une mentalité qui voit l'agrandissement, une mentalité qui voit le développement, une mentalité qui voit l'élargissement, une mentalité qui voit la progression, une mentalité qui est en train de bouger, qui accomplit des choses pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de l'humanité. Voilà pourquoi certaines personnes voient la réussite comme quelque chose qui est réservé à un groupe de personnes. Mais d'autres qui ont la mentalité de croissance, ils croient que tout le monde peut réussir. J'aime bien une histoire que raconte le coach Ricardo Kanyama dans son livre La chèvre de ma mère. Il dit, il y avait une histoire d'un petit poisson et d'un gros poisson. Le petit poisson venait prendre l'eau, boire, mais il buvait un peu. Pourquoi? Parce qu'il se disait non, aussi ça maille. Mais les gros poissons, comme des baleines, un animal qui te pèse, je ne sais pas moi, 23 tonnes, Amélie, mais quand tu bois comme ça, maille aussi là. Le gros poisson lui dit, maille ici l'a raté. Mais le petit poisson, à cause du fait qu'il buvait un tout petit peu, a couffi. La leçon de l'histoire, c'est qu'il y a suffisamment de place pour tout le monde. Dis à ton voisin, il y a suffisamment de place. Il y a suffisamment de place pour la réussite. Pour tout le monde ici, il y a suffisamment de place. Et si ka ezebele, maï ezebele, mais la maï ndengo lingi. Le petit poisson, pour lui, il fallait boire un tout petit peu. Océan, apprenez si la solo en océan aussi là. Le deuxième, c'est je peux apprendre tout ce que je veux. Ça, c'est la mentalité de croissance. La mentalité fixée veut dire, je ne suis pas bon dans ça. La mentalité de croissance dit, je peux apprendre tout ce que je veux. La mentalité fixée dit, je ne suis pas bon. Ça veut dire, devant une situation, on te donne un travail, tu échoues dans ce travail. La mentalité de croissance veut te dire, va demander au patron, ou chef, ou maman, je ne sais pas, comment puis-je faire mieux ce travail? C'est-à-dire, est-ce que je peux apprendre de nouvelles façons pour faire ce travail? Mais la mentalité fixée te dit, je ne suis pas bon dans ça.
Mais le problème, c'est que si tu n'es pas bon dans ça, tu peux apprendre dans ça. Une autre mentalité. Cherchons l'argent. Ça, chez nous, les jeunes, la plupart du temps. Mon cher, il faut chercher l'argent. Je vois ça dans le statut des gens, chercher l'argent. Mais la mentalité de croissance te dit, ne cherche pas l'argent d'abord. C'est contradictoire. La Bible dit, dans Proverbes chapitre 23, verset 4, ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse s'est fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son envol vers le ciel. Vous savez, les jours où je suis tombé sur ces passages, parce que, je veux le dire tout haut ici, la personne qui m'a coaché, la personne qui m'a challengé dans le livre de Proverbes, c'est notre papa, Jacques Landon Ngoudi. Je suivais la radio Parole Éternelle un jour, et je l'entends dire, il dit, je lis chaque jour un chapitre de Proverbes pour augmenter ma sagesse. Je dis, en 2012, je dis aux Abouaniens, Nazuango, Natiango, à partir à l'élo, on a peine bandi. C'est depuis 2012 que j'ai commencé. Jusque 2024. Ça fait combien? 12 ans? Plus ou moins. Donc j'ai 12 ans. J'ai lu près de 140 fois le livre de Proverbes. Pourquoi? Parce qu'un jour j'ai prêté mon oreille à un conseil de sage. Yakoye Kola. La Bible dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne cherche pas d'abord l'argent. Mais tu dis, mes frères, est-ce que tu Lukanini? Proverbe chapitre 8, verset 10. La Bible dit, préférez mes instructions. Quelqu'un avec moi? Préférez mes instructions à... Oh, mais réagissez s'il vous plaît. Préférez mes instructions à... Préférez mes instructions à l'argent et la science, alors le plus précieux. Ah, ok. Car la sagesse vaut mieux que le perle. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Et moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Ah. Donc, et donc, il faut parce que le problème, c'est que quand tu as l'argent et sans la sagesse, tu vas vraiment gaspiller cet argent-là. Ah, je te dis la vérité. Il y a des gens qui ont gaspillé 300 millions de dollars. Mike Tyson, un grand boxeur que j'aime beaucoup la boxe. Mais cet homme a eu plus de 300 millions dans sa carrière. Mais vous savez quoi, il est tombé en faillite. Essaye d'abord de trouver la sagesse. Voilà pourquoi c'est important d'apprendre. Cherchons l'argent, cherchons l'argent. Et quand tu vas avoir l'argent, il aura consomme iPhone 15. Ah oui, hein, disons-nous la vérité. Et ça, salaire non pour sommer le téléphone. Nous sommes payés salaire, il faut quand ça 3 mois salaire pour son iPhone 15. Bon, tant qu'on sommes iPhone 15 et sommes belle unité. Et PCO, corps permanent, il faut que ça change. Ah, il faut que ça change. La 4e mentalité, c'est que je veux de bonnes choses de la vie. Mais l'autre dit, je dois travailler pour avoir les bonnes choses de la vie. Je dois travailler pour ça. Aujourd'hui à Dubaï, c'est beau. On fabrique même des lacs artificiels. C'est parce qu'ils n'ont pas simplement souhaité avoir de bonnes choses, mais ils ont décidé de travailler pour avoir les bonnes choses. Congo et Abisso. Les bonnes choses ne vont pas atterrir du ciel. Nous devons décider de commencer à travailler pour que les bonnes choses arrivent. Mais nous devons changer là.
Là. Un autre point, c'est que, ça j'aime, la grâce versus le travail, ou la grâce plus le travail. Parce que certaines personnes opposent, comme je disais tantôt, le concept de la grâce et du travail. C'est par la grâce de Dieu, hein? C'est par la grâce de Dieu. Frère, au petit bien, amen frère, c'est par la grâce de Dieu. Est-ce que c'est une vérité ou c'est un mensonge? Les Français disent que c'est une demi-vérité. Si quelqu'un m'a demandé, frère, demi-vérité, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est la grâce de Dieu que tu as ce vêtement, mais c'est par la connaissance de classer les couleurs que tu vas classer les couleurs. Alléluia. Sœur, on a une concordance, mais les colotinacés. Ils ont la grâce de Dieu, kaka. Le ballon, merci, nanou. Et puis, total, parce que le fait que tu es ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est ces côtés qu'on ne comprend pas. Quel côté qu'on ne maîtrise pas. Bon, si côté on a à côté. Parce que le fait côté rouge, côté rouge, côté rouge, côté rouge n'a pas. On a payé la grâce de Dieu. Ça veut dire il y a boyé bimoko appliqué pour bimakito ko bongo, oui ou non? Il faut que ça change, mon Dieu. La grâce. L'apôtre Paul entend de dire dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 9, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Ok. Loin de là. C'est Paul qui a continué. Loin de là, j'ai fait quoi? Acheté. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc ça veut dire, le fait que papa m'a invité, c'est une grâce. N'est-ce pas? Quelqu'un d'accord avec ça, non? Ok. Maintenant, par la grâce, j'ai dit, bon, c'est la grâce de Dieu. Papa, je suis là. Qu'est-ce que tu as prévu? Bon, tu m'as déjà invité, c'est la grâce de Dieu, non? Non. Non. C'est par la grâce de Dieu que j'étais invité. Je dois maintenant m'asseoir pour faire quoi? Travailler. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Mais Paul, tu as dit que tu as reçu la grâce. Oui, j'ai reçu la grâce. Mais la grâce ne s'oppose pas au travail. Bien aimé, comment? Ngolu ezotele me la moussalate. Alléluia. La grâce ne s'oppose pas au travail. Ils ont s'opposé. Ils ont ensemble. Voilà pourquoi l'apôtre a commencé avec la grâce et fini avec la grâce. Nakatikati, il met le travail. Ce qu'on regarde, c'est que cela a produit. Et ça produit 13 livres dans le Nouveau Testament. Ce travail-là. Ce travail-là a produit des églises un peu partout en Europe. Asie mineure, un peu partout. C'est ce travail-là qui a produit ça. Ce travail-là produit quoi? Des voyages missionnaires un peu partout. Mais Paul, tu as dit que tu as reçu la grâce. Oui, j'ai reçu la grâce. Tu sais quoi? Si tu ne travailles pas, la grâce sera vaine. Dis ça à ton voisin. Yebisa. Si tu ne travailles pas, la grâce de Dieu sur ta vie sera vaine. Parce que le jour-là, quand on va t'inviter, Dieu te fait grâce. Tu déposes un CV à talanga.com. Et puis talanga.com t'appelle pour l'interview. Ne viens pas dire, bon, je suis là, c'est la grâce de Dieu. C'est déjà la grâce, le fait qu'on puisse t'appeler. Démontre-le, c'est que tu es capable de faire. Tu ne viendras pas à l'interview au fin du Gomota Labango. Je suis là, non? Bon, dis-nous un peu, on a vu dans ton CV, tu as fait... Word, c'est quoi, hein? Word, c'est quoi, hein? Tu sais pas. On a vu dans ton CV, tu as écrit que tu as fait campus, ou tu as fait ISTA comme moi.
Tu peux nous dire un peu plus là-dessus? La grâce sera vaine pour toi. Et puis quand tu vas sortir, comme toujours, tu vas commencer à accuser les démons, alors que les démons ne sont pas seulement au Congo. Dieu t'a fait grâce, on t'invite. Quand tu viens au petit bango d'interview, à la fin de la vie, Bien-aimés, réveillons-nous. Il y a certaines personnes qui disent, un peu comme Néhémie, les dieux du ciel nous donnera les succès. Les dieux des cieux nous donnera les succès. Oui, les dieux des cieux vous donnera les succès. Mais tu sais, quand j'ai lu, j'ai rélu, j'ai écouté plusieurs fois le livre de Néhémie, je me rends compte que ces gars-là, pendant le premier, deuxième, troisième, jusqu'au 6e chapitre, Sambala et Tobija étaient juste à côté. Pour se moquer d'eux. Pour le rabaisser. Je vais parler de ça quand je vais parler de l'adversité. Mais la Bible dit, il y a 2 verbes que j'aime. Lèvons-nous et faisons quoi? Bâtissons. Attends, c'est lever, c'est un verbe d'action. Bâtir, c'est aussi un verbe d'action. Ça veut dire, malgré tout, on est en train de travailler. Les dieux des cieux nous donnera les succès, mais on est en train de... Les dieux des cieux nous donnera les succès, mais on est en train de... La Bible dit, en 52 jours, Mirail tord ici. Mais yo, le Dieu des cieux te donnera les succès. Kotanga même aux examens, le bozo tangate. Tu préfères aller regarder le match de Real de Madrid. Vous savez, il y a des choses qui m'énervent. Des gens qui nous suivent à la radio des fois. Je dis souvent à mon frère, je dis, on a profité à la radio pour bakanda musuna libérer ango. Tu as examen demain. Vous avez vu nayo. Mais on préfère quand tu as la Real de Madrid, où les gens ont 50 millions, 300 000 euros, il y a salaire. Et papa, il y a un examen lobby. Est-ce que tu peux être un peu plus sérieux dans ta vie? Étudiant. Il faut que ça change. Vous savez, la grâce de Dieu est comme un capital. J'aime ça. Un capital. Biso, businessman, quand on parle de capital, à Congo, je crois, on appelle ça qui saigne. Qui saigne, hein? Pas le Congo ici. Hein? Ok. Hein? Qui signe, voilà. Ça veut dire, na kolia na nga nyonso. Mais capital, non, ça ni. Non, simbate. Quand je fais mes ventes, ma femme me regarde, ah, chérie, j'ai vu, tu as fait des ventes aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire, j'ai dit, chérie, j'ai pas d'argent. Mais chérie, j'ai vu l'argent, dit, l'argent là, c'est pour l'entreprise. On ne confond pas sa poche et la poche d'entreprise. Pour les businessmen, on ne confond pas sa poche et la poche de l'entreprise. Na chérie, c'est là. So, on a teki moussou dans Peso. Oyo. Et le jour où je dis ça à la radio, elle m'attendait à la maison. Quand je suis venu, Nayo qui s'écrit, non, je dis, aïe, la radio m'a trahi. La grâce est comme le capital que Dieu nous donne tous. Dieu t'a fait grâce, tu es vivant. Dieu t'a fait grâce, tu es beau, tu es belle, tu pars, tu bouges. C'est la grâce de Dieu. Dieu t'a fait grâce de tomber dans cette église avec un leader qui voit des choses différemment. C'est une grâce. Ce qu'on likolo a grâce wana et sengel na yo banda kotonga. Alléluia. La grâce est comme un capital au-dessus duquel tu dois commencer maintenant à poser les choses. Je sens que je dois développer les maths. Développe les maths, frère. Je sens qu'il faut un mata campus, on a ça, master, 3e cycle, 4e cycle, yo kaka, mata. Pourquoi? Parce que tu as déjà le capital, c'est la grâce. Je disais ici, alors qu'on m'a invité, je me suis dit hier, j'étais en train de travailler, on a un programme de cellules chaque lundi et jeudi. Hier, depuis 8-9 heures, j'étais assis en train de travailler jusqu'à 17 heures. Je suis en train de travailler. Je suis en train de préparer mon intervention ici. Mais c'est la grâce de Dieu, on m'a invité. Et pourquoi on a une anga à bon côté? Mais c'est parce que la grâce risque d'être vaine si on ne travaille pas. Et patron n'a pas poninga parmi les gens. C'est un golo. Parce qu'on l'a qui ça est pour nani na ponio. Mais avec ton travail. Il ne faut pas que la grâce soit vaine. Paul, tu dis que tu as la grâce, mais tu as écrit 12, 13. Oui, c'est la grâce de Dieu. Mais bon, il y a pesa. On a commis 13 livres et puis on a voyagé. On a été église un peu partout. C'est toujours la grâce de Dieu. Est-ce que grâce à Paul, on a grâce à Pierre? Grâce à Paul, il y a Paul et les cas, il y a Pierre ou bien Denis? Non.
Chacun a la grâce de Dieu. Mais le problème, qu'est-ce que tu mets sur la grâce? Comment tu bâtis sur la grâce, bien-aimé? C'est la grâce de Dieu que tu sois couturière comme notre maman. Mais les colois couturière, il faut la golo, ça niveau. Entre sur Internet, regarde de nouveaux modèles à Mikolo. Ça, c'est pas la grâce, c'est le travail maintenant que tu es en train de faire. La grâce. Un autre point, je suis en train de dire dans l'ordre comme ça parce qu'on était en train de partir. Les erreurs des autres peuvent m'enseigner. Ça, c'est la mentalité de croissance. Les erreurs des autres ne me concernent pas. Ça, c'est la mentalité fixée. Babunga ya bato mosusu etalingate. Voilà bato imitu na bango. Est-ce qu'on peut voir l'image 2', s'il vous plaît? La régie. Image 2'. 2 avec des traits au-dessus. Comme ça va mieux expliquer ce que je suis en train de dire ici. Ah, voilà. Regardez. La mentalité fixée, là, il y a un cadenas. La mentalité de croissance, il y a quelque chose qui est en train de pousser. C'est-à-dire, l'autre se dit, les erreurs des autres ne me concernent pas. Mais l'autre est en train de dire, dans les erreurs des autres, je peux apprendre quelque chose. Ça peut m'enseigner. Mabunga ya batomosu se koye côté yangai. Quelqu'un a dit, observe les erreurs des autres pour qu'à ton tour, tu n'en fasses pas. Talana bokebi mabunga ya bato mosusu po na tour na yo osala yango te. Les erreurs, c'est le moyen par lequel l'être humain apprend. C'est vrai qu'à l'école, on nous dit ça, l'erreur aux azoba. Bon, ça c'est l'école, je n'ai rien contre ça. Mais dans la vraie vie, c'est les erreurs qui nous prennent, qui nous donnent, qui nous aident à apprendre. Tous, je suis sûr que nous connaissons cette histoire de Titanic. Bateau et Zindawana. En 1912, ce grand paquebot anglais qu'on appelle Titanic, et bandit qu'on naviguait. Et en naviguant, les gens qui étaient passés avant, on a vu un champ d'iceberg. Iceberg, c'est le mabanga ya glace. Balobi to moni mabanga ya glace et belé un champ s'il vous plaît. C'est-à-dire c'est belé. Bon ça là, bokebi. Tu sais ce que le gars a dit, le commandant. Il a dit ça c'est Titanic. Un peu comme toi. Talan de quoi na auto soit $10 000 lobby. Le lobby aussi ah on les aïe. Et ça y est. Tu t'intéresses pas à apprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que $10 000 dans 2 jours ici là. Ou totalité. Le lobby vous aïe hein. C'est là le lobby oppose $10 000 nous aussi ça on comprend. Le capitaine a dit ça c'est Titanic. Et l'histoire nous dit on lui a envoyé plusieurs fois le message d'erreur. Keba. Où est ça Titanic? La suite on connaît hein. Bateau Zinda. Et tout est une. Quand iceberg voilà. Quand tu regardes quelqu'un d'autre en train de dépenser bêtement son argent, quand tu regardes tu dis j'ai l'ami Kolo. A dépensé dans une téléphone bilamba et tout ça. Bon attends portion de terre exate. J'ai l'ami Kolo kaboy. Lobby opposé Moussala, et l'autre Liboso, téléphone, bilamba. Donc tu n'as rien appris. Tu as une mentalité fixée. Tu as comme un cadenas dans ta tête. Yo oye ko la raté. Babunga baninga ozoye ko laté. Qu'est-ce que tu fais des erreurs de gens autour de toi? Emmanuel Adebayor, un grand joueur africain, dit un jour je suis levé comme ça. Et tout d'un coup, j'ai acheté 4 voitures. Ah, papa. Au Sombi, 4 voitures. Il dit, il passait comme ça, il a vu une boutique. Ah, Chrysler à Sombi. À Sombi. À Sombi. Et puis, il s'est retrouvé avec 4 voitures. Il dit, si je peux faire ça aujourd'hui, je ne le ferai plus. Où est les aboignats? Ce que est en moni. Ah, son azumbo, il faut na girango, na bokebi.
Parce qu'il y a des gens qui ont reçu 1 million. Et si les constatés 1 million, comme nous, à l'époque, quand on grandissait, on appelait ça $. Pour le dollar, ils ont bon, et aussi là. Si tu gères mal, et aussi là. Mais tu dois apprendre des erreurs des autres. Que Dieu nous aide. Tout le monde est fort. Mais une autre mentalité dit, je dois faire quelque chose. C'est vrai, Dieu va nous aider, comme j'ai parlé de la grâce ici. Mais je dois faire quelque chose. Bangungi n'a venu. Nazomona bangungi, c'est-à-dire terrasser sa bouchée. Ah, nzamba sunga biso pe namboko, nzamba sunga biso. Mais nzamba ko sungone ni zwa pa uta longo lama ngungi akei. Un jour, j'ai failli dire quelque chose à la radio. On m'a dit, hey, attention, attention, il y a des sensibilités. Mais faisons quelque chose. Alléluia. Je suis en train d'atterrir. Une autre mentalité. Quand je choue, j'apprends. Quand je choue, je ne suis pas bon. Celui qui a la mentalité fixée, il dit quand je choue, na kakemi, na tinate. Si on a le temps, on va parler de l'image de soi, sinon demain, par la grâce de Dieu. C'est ce qui te détruit. Tu ne sais pas faire un bon travail parce que au mitak a tellement la valeur. C'est ça ton problème. Tu t'estimes pas. Tu ne t'apprécies pas. Voilà pourquoi quand tu échoues, la première des choses, vraiment, je ne suis pas bon. Et désormais, quand tu échoues, dis-toi, je dois apprendre. Alléluia. Je dois apprendre désormais. Nakakemi, il faut naïe kola. Na raté interview on a. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'interview on a? Ah, na l'obé bien té. Et na trop arrogant. OK. Non, na la bien té. Essaie de regarder. Tu as échoué, mais qu'est-ce qui? Essaie d'apprendre quelque chose dans ça. Ne cours pas directement pour dire les oncles, les tantes, les... Non, arrête un peu ces histoires-là. Reste un peu sur toi-même. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi? Est-ce qu'il y a quelque chose d'apprendre là-dessus? Peut-être ces jours-là, tu as mal parlé. Qui sait? OK. Il y en a tellement. Mais on ne va pas tout finir ici parce qu'on court derrière le temps. Le dernier point, ou l'avant-dernier, c'est que la vie est comme une succession de problèmes à résoudre. Ça, c'est la mentalité de croissance. Mais quelqu'un dit, l'autre qui a la mentalité fixée dit, quand le problème arrive, c'est que je suis maudit. Ça, c'est congolais, ça. Eh, m'embouteillage à Mikolo, pina. Oh, mon lit, m'embouteillage, pina. Ah, mon lit, m'embouteillage. Donc, on a créé un esprit. Tout ça, on a mon lit, m'embouteillage. La vie, bien aimé, est une succession de problèmes à résoudre. Avant, on ne pouvait pas parler avec le micro. Et quelqu'un a dit, comment faire pour que autant de personnes puissent écouter sans pourtant que Naganga Makasi, il nous a fabriqué ça. Aujourd'hui, toi, tu es venu en moto. Tu es venu en voiture, en taxi, je ne sais pas. Est-ce que tu sais qu'à l'époque, les véhicules n'avaient pas de toit? Les collés zaté. Si les bandits, il faut parquer pour la ligne au là. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, les pneus étaient en bois? Est-ce que tu le sais? C'est-à-dire que c'était un problème, les gens ont trouvé la solution, on est passé à un autre niveau. On trouve la solution, un problème, on passe. C'est comme ça la vie. Ce problème, change ta mentalité. Le problème que tu fais face là, comment faire pour le résoudre sans pourtant que tu acquises les démons? Tu imagines les gens qui nous ont fabriqué les toits dans le voiture. Aujourd'hui, je suis venu en voiture au climatiseur. Alléluia. Ah, tu attends. Mais est-ce que tu sais qu'avant, le véhicule n'avait pas de climatiseur? Quand tu regardes la Ford Model T en 1912, tu as la Moutouka, le roi robot, le roi char de combat. Mais aujourd'hui, les véhicules sont un peu plus designés. Bien aimé, c'est ça la vraie vie Zarabongo. Problème, solution. Problème, c'est ça la vraie vie. Tu vas faire face au problème et tu dois trouver des solutions. Bien sûr avec Dieu.
trouve la solution. Sache qu'un autre problème va encore arriver. Il faudra encore trouver un autre problème jusqu'à ce que tu vas mourir.